What's up guys? Présentement, début de soirée, je voulais juste faire une petite vidéo sur ce que je pensais de Marc Bergevin, puis s'il faudrait le signer l'année prochaine, comme qu'il reste seulement un an de contrat. Moi je pense que c'est un no-brainer de re-signer ce gars-là. C'est vraiment le GM qui a mis les places en place pour former une équipe quand même solide, je dirais, sur le côté défensif, ce qui a vraiment aidé le Canadien de Montréal à faire les playoffs cette année. Bergevin, il a vraiment pas perdu beaucoup de. Il a pas perdu beaucoup de trades. Dans un gros trade, puis tu sais, honnêtement, un GM qui a des couilles de même, là, c'est pas. Honnêtement, j'ai rarement vu ça. Puis d'en avoir un comme ça à Montréal, je trouve ça vraiment insane. Puis c'est ça, je disais, le seul trade qui a perdu vraiment, on peut dire, c'est Drouin contre Sergachev. Puis même là, qui aurait pu dire que Drouin allait avoir ce qu'il y a eu, tu sais, je veux dire, problème mental, sûrement, là, on l'a jamais su finalement, là, mais, tu sais, manque de confiance totale, là, je pense, là, puis, c'est juste dommage, mais à part ce trade-là, là, il les a tous gagnés. Il nous a échangé Galchenyuk, qui là, il est rendu vraiment un moins que rien. Contre Domi, qui nous a eu une solide saison de 72 points. Qui a échangé Domi, qui est maintenant exposé au draft d'expansion pour Seattle. Pour Josh Anderson, qui a été indispensable dans la saison avec le nombre de buts, sa vitesse qu'il apporte, puis son côté physique, puis c'est un de mes joueurs préférés. À part de ça, un autre des affaires que je pourrais reprocher à Bergevin, c'est peut-être les contrats, là, en voulant dire qu'il y a peut-être trop de, trop de mauvais contrats. T'sais, Price à 10,5 millions pendant encore 5 ans, c'était 8 ans au début. Ça, c'est hard, honnêtement. Sinon, le contrat qu'il a donné à Josh Anderson pour 7 ans, c'est longtemps, ça aussi. Mais à la fin de compte, on va voir ce que ça va donner. Mais une coupe de contrats, on pourrait dire, Check Petrie, c'est pas payé, mais il va avoir 37 ans à la fin de son nouveau contrat. Gallagher, je pense que ça va le faire très mal. J'en parle dans une autre vidéo. Mais c'est ça, en gros, je pense que Bergevin fait un job extraordinaire avec les Canadiens de Montréal. Puis, c'est fou comment ce gars-là a passé à travers l'adversité aussi, parce que ça devait pas être le fun à un certain moment d'être dans ses culottes. Je pense dans la saison 2017-2018 avec les Osner et toute l'équipe. Mais finalement, en moins de 2 ans, il nous a amené une équipe de moins que rien jusqu'à dans une équipe de la finale. Il est allé chercher Suzuki. Il a eu l'audace de drafter Cole Caulfield. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que Trevor Timmons a bien de l'influence parce que c'est le recruteur en chef, mais au bout de la ligne, ils ont drafté un petit gars de 5 et 7 qui est là, il est aux portes des grandes opportunités dans la Ligue nationale. Puis l'année prochaine, il va être sûrement dans la course pour le Calder. Donc, honnêtement, j'aimerais bien savoir votre opinion sur qu'est-ce que vous pensez de Bergevin. Est-ce qu'on devrait lui donner un contrat ou juste le laisser aller? Moi, je trouve que ça serait ridicule de le laisser aller. Surtout qu'on vient juste aller en finale. Mais écoutez, je voudrais avoir votre opinion. Puis laissez-moi ça dans les commentaires. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!